Bienvenue pour le deuxième épisode de notre série consacrée à la compétence. Dans le premier épisode, nous avons précisé la structure de la compétence humaine, ce qui la définit. Ces dernières années, le travail a connu des évolutions sans précédent. Aussi, lors de nos missions d'accompagnement, nous nous sommes intéressés au travail entendu comme les activités réalisées par les salariés. Aujourd'hui, nous abordons le lien entre compétences et travail. Nous sommes arrivés au constat que le travail est coincé entre trois dimensions, le savoir-faire, le pouvoir-faire et le vouloir-faire. Commençons par la première dimension, le savoir-faire. C'est l'ensemble des compétences techniques qui sont mobilisées pour la réalisation des activités. La deuxième dimension, le pouvoir-faire, c'est à la fois la demande qui est faite aux salariés, c'est-à-dire le travail prescrit, et les marges de manœuvre qui lui sont laissées ou autorisées. Enfin, le vouloir-faire qui ne dépend que du salarié. La formation est trop souvent considérée comme la solution aux problèmes d'emploi ou de dysfonctionnement dans l'entreprise. Cependant, l'analyse démontre que c'est plutôt l'axe pouvoir-faire, vouloir-faire qui porte les principaux enjeux. En effet, il existe quelquefois un écart important entre le discours managérial autour de la prise d'initiative, de responsabilité, d'autonomie et la réalité. Les injonctions paradoxales peuvent rapidement miner la motivation des salariés et les inviter à se désengager. Et sur le vouloir-faire, il s'agit de l'expression en action de l'engagement des salariés. En plus de ces trois axes d'analyse, le travail est également perturbé par des éléments extérieurs, intériorisés par l'entreprise, comme les nombreuses lois et réglementations, et des éléments intérieurs, tels que les habitudes et pratiques managériales internes. Enfin, l'informatique a diffusé et a transformé tous les emplois, des plus faiblement qualifiés et manuels aux emplois de service, retaylorisant certaines pratiques avec la déresponsabilisation individuelle qui en découle et en augmentant fortement le niveau d'exigence cognitive. C'est pourquoi, pour être le plus pragmatique possible lors des interventions, Sémaphore fait le choix de prendre le travail et l'activité des salariés comme fil conducteur de ses analyses, afin d'être au plus près de la réalité des emplois et des compétences, en privilégiant trois leviers complémentaires que sont les pratiques de management, moteur de l'entreprise, l'organisation du travail, qui en structure le fonctionnement, et la gestion des ressources humaines, qui structure la contribution de l'humain à l'activité.